Bonjour, c'est Sylviana. Eh bien, écoutez, je viens vous faire la petite guidance. Eh bien, pour vous les taureaux, pour ce mois de février. Donc, j'espère que vous êtes en forme et que votre année a bien démarré. Voilà, donc, écoutez, pour commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces en l'air là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire aussi d'ailleurs. Voilà. Et puis vous pouvez aussi, comme je disais sur les autres vidéos, vous laisser des commentaires entre vous hein, pour expliquer un petit peu en tant que taureau qu'est-ce que vous vivez. Comme ça, entre vous, vous pouvez vous soutenir entre taureaux. Voilà. Donc ce serait plutôt sympa d'ailleurs. Et puis, écoutez, partagez les vidéos aussi, hein, parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà. Et si vous êtes déjà abonné et que vous m'êtes fidèle, eh bien, merci d'être là. Voilà. Bon, allez, on va commencer notre petite vidéo, mais avant, je tiens à vous rappeler que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc, c'est pour ça, alors gardez un peu de hauteur hein, par rapport aux vidéos et à ce qui est dit. Et donc, c'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi votre signe, enfin la vidéo qui concerne votre signe lunaire et puis la vidéo qui concerne aussi votre ascendant. Voilà, vous aurez une vue un peu plus globale pour ce mois de février pour vous. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, j'ai utilisé le petit Lenormand qui est là, 2 cartes par semaine. Ça fait 8 cartes en tout. L'énergie du mois avec le tarot, un très joli tarot d'ailleurs. Et puis, une carte oracle qui viendra nous donner soit des précisions supplémentaires, soit nous confirmer quelque chose, ou peut-être même nous donner un conseil. On verra ce que nous dit cette carte. Et puis, on ira voir aussi ce petit oracle, joli petit oracle, qui parle de la lithothérapie. Donc, vous aurez une pierre. Enfin, voilà, chaque carte correspond à une pierre. Donc, si vous avez cette pierre, vous pourrez la conserver sur vous. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein, n'allez pas l'acheter, mais l'important, c'est de tenir compte du message qui vous sera délivré aujourd'hui avec ce petit oracle. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'espère que ma petite déco vous plaît. J'ai fait beaucoup de blanc parce que je trouvais que ça correspondait un peu à l'hiver, vous savez, au cœur de l'hiver avec la neige. Dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît moins, je referai pas. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa, ça changeait un peu. Donc, voilà. Allez, écoutez, on va commencer tout de suite. On va arrêter de parler. Et on va commencer tout de suite avec la première semaine avec le petit Lenormand pour la première semaine. Bon, alors, avec cette petite, ces 2 cartes, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être des petits problèmes, voilà, des petites choses qui vous travaillent. Et voilà, alors soit c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, voilà, soit c'est quelque chose qui vous pèse, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous travaille un peu, ou quelque chose un souci, ou une personne aussi, hein, peut-être c'est une personne qui vous embête, hein, voilà, qui n'est pas très sympa avec vous. Vous en avez un petit peu marre. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça avec dans cette première semaine. Peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu ras-le-bol de ça. Voilà. Les taureaux. Vous me direz si c'est une personne ou peut-être une situation. Hein. Allez, deuxième semaine. Ah, c'est sympa ça. Alors, de la deuxième semaine, les choses s'améliorent apparemment. Ou alors peut-être qu'on parle carrément d'autre chose. Donc là, ça pourrait vouloir dire que vous sortez de l'isolement, hein. Vous sortez de vos réserves, voilà, et c'est pour aller vers le mieux, hein, vraiment, hein, c'est pour vraiment la liberté retrouvée. Hein, il y a quelque chose comme ça dans ces 2 cartes, mais elle peut aussi vouloir nous parler d'une ouverture aussi par rapport à une entreprise. Voilà, donc c'est possible. Ou alors peut-être une ouverture, quelque chose de très positif par rapport à une banque ou à quelque chose, à une administration. Voilà. Une école aussi, voyez, quelque chose d'un peu comme ça en fait.
Voilà, c'est plutôt quelque chose de positif. Hein. Voilà, il y a comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, une porte qui s'ouvrait. Voilà. Moi, c'est drôle, hein, ces deux cartes. Moi, j'aurais l'intuition qu'on parle de liberté retrouvée. Bon, après, vous me direz, dites-moi les taureaux. Hein. Allez, on y va. Troisième semaine pour les taureaux. Ah ben voilà, c'est une très jolie carte. Donc, si on parle de travail, eh bien, il y a peut-être une promotion dans l'air ou quelque chose au niveau du travail qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà, un cadeau, une promotion, une augmentation par exemple, hein, voilà, ou peut-être des collègues de travail qui vont être sympas avec vous. Enfin, il y a quand même quelque chose de très sympa au niveau boulot si on parle de travail. Voilà. Sinon, si on parle pas du travail, on peut parler d'un projet aussi. Un projet peut-être que vous menez et il y a quelque chose qui se décante, ou en tout cas, mais il y a quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau par rapport à ça, par rapport à un travail ou à un projet. C'est possible aussi. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, c'est positif. Hein, voilà, pour cette troisième semaine. C'est assez positif. Enfin, c'est positif. Quatrième semaine. Bah, écoutez, les taureaux, la première semaine n'était pas super, mais là, le reste, c'est plutôt bien. Hein. Donc, bah, écoutez, ouais, il y a quelque chose, on se met d'accord. Alors, peut-être on parle de travail ou pas, hein, mais peut-être on a un accord avec quelqu'un ou avec quelque chose, on s'associe peut-être à une personne et ça nous fait plaisir, hein, on est vraiment content, voilà. Alors, c'est peut-être un coup de bol aussi. Il y a la chance qui... Alors, c'est pas un coup de bol. C'est peut-être que la chance est au rendez-vous par rapport à une union. Alors, peut-être votre couple. Hein, peut-être qu'on est carrément dans un autre domaine. Peut-être une association avec quelqu'un. Ou alors peut-être un contrat que vous allez signer. Ou un accord que vous trouvez avec des personnes. Ou quelque chose. Ça peut être par exemple que vous cherchez un appartement, par exemple, et vous avez trouvé, et que c'est bon, vous avez trouvé vraiment ce qui vous plaît, vous avez vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, vous voyez. Et donc vous allez trouver l'appartement en question, vous voyez, vous allez signer quelque chose, un document. Alors c'est pas forcément quelque chose de signé, hein. Ça peut être vraiment un accord à l'oral aussi, hein. C'est tout à fait possible. Mais ça restera quelque chose de positif. Alors peut-être avec une personne, hein, et comme je vous ai dit, c'est peut-être avec quelque chose aussi, hein. Là, notamment, ça serait un appartement, vous allez trouver, par exemple, mais ça peut être aussi un contrat de travail, mais ça peut être dans votre couple. Voilà, ou peut-être que vous allez faire une rencontre qui va être déterminante pour vous. Voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a une histoire d'accord, soit avec quelqu'un ou avec quelque chose. Voilà, et qui sera vraiment positif. Hein. C'est sympa les taureaux, hein. Vous avez un joli mois. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour vous. Les taureaux. Alors, avec le 2 d'épée, bon, bah écoutez, vous avez peut-être des choix à faire qui vont être difficiles à faire. Peut-être que c'est compliqué pour vous de faire certains choix. Voilà. Et oui, parce que quelquefois, avancer et décider, eh ben, c'est faire des choix. Hein. Et ne pas faire de choix, c'est aussi un choix d'ailleurs. Hein. Donc, mais il vaut mieux faire des choix, tant pis. Même si vous êtes à côté de la plaque, tant pis. Vous aurez fait un choix et tant pis, on peut toujours en général revenir sur ses décisions et refaire marche en arrière. Donc voilà. Mais il y a une histoire là où ça va être compliqué pour vous de prendre une décision. Vous allez être indécis, vous savez pas exactement ce qu'il faut faire. Peut-être que parce que vous n'y voyez pas clair. Peut-être parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Ou peut-être aussi que les informations que vous avez sont contradictoires. Et donc, du coup, vous savez pas trop quoi faire. Si je prends l'exemple d'un appartement, par exemple, vous avez un appartement, par exemple, je sais pas, qui est peut-être loin de votre lieu de travail, mais proche de d'un lieu de loisir, par exemple, et vous en avez un autre, c'est le contraire, et que peut-être vous ne savez pas, vous n'avez pas à vous décider, par exemple. Alors ça peut être quelque chose de futile, parce que ça, c'est pas très important. Hein. Vous allez, même si vous prenez l'un ou l'autre, il n'y a pas des grands risques d'erreur. Mais peut-être qu'il y a des fois, il y a des choix qui sont beaucoup plus compliqués à faire parce que, effectivement, il y a d'autres personnes qui sont
concernés. Et puis, peut-être aussi que ça va changer aussi plein d'autres choses. Voilà, il va y avoir peut-être tout un contexte qui risque d'évoluer par rapport à cette décision. Donc, du coup, eh ben, c'est vrai, quelquefois, on a du mal à prendre des décisions. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous, les taureaux. Hein. Dites-moi si ça vous parle, ce que je vous dis. Mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Hein. Peut-être que ça va être dans le mois où vous allez peut-être vous retrouver face à ce dilemme, à un dilemme. Voilà. Moi, je verrais ça comme ça. Voilà. Donc, si vous êtes devant ce dilemme, peut-être, n'hésitez pas à demander peut-être conseil à des gens en qui vous avez confiance. Voilà. N'hésitez pas à ne pas non plus vous mettre des peurs inutiles, d'accord? Faites attention à ça, à vos croyances, tout ça, à vos peurs. Hein. Quelquefois, on se met des peurs inutiles, ou peut-être parce que il y a des choses. Vous savez, on prend une décision et on sait qu'avec cette décision, tout va changer. Et quelquefois, c'est difficile, hein, on n'a pas envie que tout change, ou en tout cas, ça fait peur que tout change en même temps. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, avec cette carte. Dites-moi si ça vous parle, les taureaux, et dites-moi si vous allez vous... Alors, ça peut être quelque chose aussi de très léger, hein, comme choix, hein, mais vous êtes quand même dans l'indécision. Voilà. Mais ça peut être plus léger, hein, c'est peut-être pas... D'ailleurs, c'est rarement... des décisions où vous avez le choix entre la vie et la mort. Hein. Voilà, en général, les décisions qu'on prend, on peut revenir en arrière. Hein. Peut-être ça nous demande plus d'action ou c'est peut-être plus fatigant. Mais en tout cas, en général, voilà, hein, on peut voir comment on peut faire pour rétablir ce qu'on a défait. Voilà, par exemple. Bon, bref, j'arrête avec cette carte, vous m'avez compris. Alors, on va voir la carte oracle qui est pas mal du tout, parce qu'on parle du Lita. Lita, c'est l'été, en fait. Hein. Donc, on parle de prospérité. Alors, avec l'été, prospérité, comment on y verrait? C'est plutôt... moi, j'ai l'impression que c'est plus un conseil, là, pour vous, hein, les taureaux. Ou alors, c'est vraiment ce que vous allez vivre. En tout cas, si c'est un conseil, c'est que vous avez cette possibilité de vivre ça. Donc, je pense qu'avec cette carte, on vous dit, il y a la prospérité. Il y a une manière aussi de profiter aussi. De profiter des choses, de jouir de la liberté, de rayonner aussi, voilà, avec l'été. Vous savez, il y a le soleil, il rayonne, voilà. Et c'est très chaleureux, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, on parle d'abondance hein, avec cette carte. On parle aussi d'énergie, hein, de récolte. Voilà, on vous propose aussi peut-être de célébrer les choses, hein, d'être content, d'être heureux, d'être dans la joie. Voilà, peut-être de danser, de chanter, de vous amuser aussi. D'accord? Voilà, et je pense que ça vous ferait du bien, d'accord? Mais sûrement que vous allez avoir ces possibilités, hein. Mais lâchez-vous. Lâchez-vous avec les taureaux, d'accord? Voilà. Avec cette prospérité, vous voyez, je pense qu'on peut parler aussi peut-être de chance aussi. D'ailleurs, vous avez le trèfle hein, là qui est apparu. Hein. Peut-être la chance est là, peut-être que l'abondance est là aussi, pas très loin. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a de belles énergies autour de vous, voyez. Voilà, on peut parler aussi de célébration, de fêter des choses, de s'amuser, voilà, de profiter aussi, de profiter des autres, de profiter des lieux, de profiter de la vie, hein, tout simplement. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça, hein, où on vous dit peut-être de ne pas trop vous prendre la tête, d'accord? Parce que, il y a plein de choses à faire de joyeux, où vous pourrez vraiment être dans la joie, hein, voilà, tout simplement, hein, être heureux, hein. Donc, vous prenez pas trop la tête. Hein. Cette énergie-là, c'est peut-être vous hein, qui vous mettez, qui vous prenez la tête. Hein. Là, ouais, parce que vous avez un joli tirage, une belle carte oracle. Donc, voilà, faites la part des choses, hein, les taureaux, et profitez de la vie. Voilà, là, c'est ce que vous dit ce tirage. On y va, on va aller regarder. C'est un joli tirage, d'ailleurs. Allez, on va aller regarder. Alors, pour les taureaux, je vais prendre celle-ci. Hop, et on va aller voir
c'est l'hyperstène, intégrité. Alors, vous voyez, l'hyperstène, par exemple, moi, je ne la connais pas, cette pierre. Alors, la joie d'être soi, dans son corps et ses ressentis, est un sentiment unique que je t'invite à développer. Écoutez, là, on vous parle de joie encore, hein. La joie d'être vous. Voilà, profitez, hein. Là, on est en train de vous dire de profiter de la vie, les taureaux. D'être en joie ce mois de février, de ne pas voir que les choses qui vous posent problème, hein, de vous. J'ai l'impression que c'est plus vous, hein, qui allez vous prendre la tête, qui vous prenez la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. D'accord? Donc là, les deux cartes vous parlent de joie, de profiter de la vie, de belles énergies, de prospérité, hein, tout simplement, hein, de rayonner. Voilà, donc, et cette carte aussi vous le dit. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, allez, développez la joie en vous ce mois de février, ayez confiance en la vie et célébrez les choses, rayonnez, montrez toute votre belle énergie, regardez le verre à moitié plein, regardez aussi toute l'abondance autour de vous et regardez tout ce qui brille autour de vous. Voilà, hein, d'accord? Allez, je vous fais confiance les taureaux, hein, d'accord? Allez, c'est la joie ce mois de février. On y va, on y croit. Allez, je vous embrasse très fort les taureaux. N'oubliez pas les taureaux, hein. La vie est belle. J'espère que la petite guidance vous a plu d'ailleurs. Laissez-moi des petits commentaires, hein, n'oubliez pas. Allez, je vous embrasse très très fort et à bientôt.